Il est arrivé il y a une saison dans la peau d'un inconnu. Un an plus tard, Willian Pacho est désormais le patron de la défense du PSG, mais surtout considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. À chaque mercato, on ne va pas se mentir, il y a toujours un transfert dans les 40 millions d'euros qui surprend. Soit parce que la somme est énorme, soit parce que le joueur est méconnu du grand public, et parfois les deux. C'était le cas l'été dernier pour le PSG avec Willian Pacho, international équatorien arrivé de Francfort dans l'anonymat le plus complet pour la rondelette somme de 40 millions d'euros. Ça fait quasiment un an que Pacho est un joueur du Paris Saint-Germain, il est titulaire indiscutable, et maintenant plus personne ne remet en question son transfert. Voilà comment un presque inconnu au bataillon de Bundesliga est devenu l'une des références à son poste et le boss de la défense du PSG. Bon, on va revenir sur son arrivée à Paris. L'été dernier, l'information sort et quelques jours après, le PSG l'officialise. Tout est allé très vite et c'est à l'image de sa carrière. Une saison pleine au Royal Antwerp en Belgique, une à Francfort où il a eu le temps de séduire la Bundesliga, et voilà Pacho au PSG. On imaginait déjà un énième transfert surpayé et loin d'être efficace de Luis Campos, et finalement c'est le genre de trajectoire express qui suffit pour expliquer son intégration très rapide à Paris. Pacho a été aidé par les blessures et l'effectif parisien qui est moins fourni en défense, mais ses bonnes performances, clairement, il ne les doit qu'à lui-même. C'est pas pour rien que Pacho est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, devant Achraf Hakimi alors qu'il est arrivé au PSG en août dernier. En quelques mois, le défenseur équatorien s'est déjà imposé comme un élément incontournable de son équipe et les performances suivent. Alors si Willian Pacho est aussi bien intégré dans ce PSG là, c'est qu'il a été bien aidé, notamment par la colonie espagnole, et évidemment Marquinhos a fait son job de capitaine en aidant Pacho pour son intégration. No, realmente Marquinhos es una excelente persona, la verdad que el día a día, cómo vive los entrenamientos, cómo entrena, cómo habla, cómo nos ayuda, la verdad que personalmente a mí me ha dado mucha confianza para mis inicios aquí en París, y la verdad que eso me tiene muy feliz, y en la manera como entrena, cómo se manejan los perfiles, las cosas en la cancha, cómo cubre los espacios, son cosas que aprendo, guío cada día para seguir creciendo como jugador y como persona. Si Pacho est devenu aussi fort, aussi rapidement avec le PSG, il le doit en grande partie à Marquinhos. Le Brésilien a facilité son arrivée et avec son statut de capitaine, il a plus tendance à encaisser la pression. Pacho a fait ce qu'il savait faire sur le terrain et le reste a été géré par Marquinhos. Ce qui aide aussi leur association, c'est que Luis Enrique, au contraire des saisons passées, change très rarement sa charnière. Alors oui, le PSG a moins de solutions, il y a des blessés, mais ça n'empêche pas le coach espagnol de titulariser quasi systématiquement sa doublette Marquinhos-Pacho. D'ailleurs, Paris est dans le top 8 des meilleures défenses de Ligue des Champions, et ce n'est sûrement pas un hasard. Et si cette charnière est aussi performante, c'est sûrement parce qu'elle est très complémentaire. Pacho a le côté du joueur rugueux, il garde l'attaquant au marquage et dans les duels défensifs, il est quasiment imprenable. Demandez à Erling Haaland, Marquinhos lui est plus fin, plus focalisé sur la relance. Bref, on a deux joueurs qui se complètent très bien et ce n'est pas Luis Enrique qui va se plaindre. Pero es evidente que es uno de los que más lo ha hecho. A partir de aquí yo creo que teníamos claro que su fichaje iba a ser importante para nosotros, y es un jugador que se ha adaptado rapidísimo. Es más fácil adaptarse cuando tienes la confianza y minutos, pero creo que está aportando muchas de las cosas que necesitábamos, como ganar duelos, como sacar el balón jugado de manera solvente y cómoda, confortable. Jugador físicamente poderoso, no hace faltas, recupera muchos balones. Creo que es una incorporación que valoramos desde el minuto 1. Luis Enrique lui fait confiance et Pacho n'oublie pas de le souligner. Sa relation avec son coach est fluide, sincère et ça se sent dans les paroles de l'ancien joueur de Francfort. La vérité, c'est que c'est une très bonne personne. Quand je suis arrivé, il m'a parlé de la structure, du jeu, ce que j'avais besoin de savoir. Cela m'a un peu libéré, j'étais plus tranquille, ça m'a enlevé un peu de pression. En tant qu'entraîneur, il est très bon, tu n'imagines pas à quel point. Je vois des choses que tu ne peux pas imaginer. Quand on prend un peu de recul pour regarder la situation, Pacho avait toutes les raisons d'être le joueur parfait pour le PSG. Dans le profil, il ressemble à Kimpembe et Hernandez, deux joueurs qui étaient blessés depuis un moment lorsqu'il est arrivé. Pacho ne s'est pas fait prier et a gagné sa place dans le 11 de Luis Enrique, un style qui lui est propre mais tout de même quelques inspirations pour Pacho. Je viens du club d'Independiente del Valle où j'ai toujours beaucoup travaillé avec le ballon, la possession, un style purement défensif, bien défendre, la couverture, ce sont des aspects que j'ai longuement perfectionnés là-bas. La vérité est que je m'inspire toujours des plus grands, par exemple Thiago Silva est un immense joueur, je l'aime beaucoup, mais c'est Thiago Silva. Moi, je suis Willian, je cherche à progresser
petit à petit à grandir en tant que personne et joueur pour devenir la meilleure version de moi-même tout en traçant mon propre chemin. Alors depuis le début, je mets en avant la vitesse à laquelle Pacho s'est imposé dans ce PSG. Même si Paris a déjà été plus fourni en défense, l'Équatorien a quand même dû faire face à une grosse concurrence. Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, les deux spécialistes du poste, étaient blessés lorsqu'il est arrivé, on l'a dit, mais maintenant qu'ils sont de retour, ça n'a rien changé au 11 de Luis Enrique. D'ailleurs c'est simple, Kimpembe n'a quasiment pas joué, Hernandez a eu du temps de jeu, mais pour le moment il est loin de bousculer la hiérarchie vu ses difficultés à retrouver son meilleur niveau. Et je ne parle pas de Lucas Beraldo qui est bien derrière dans l'esprit de Luis Enrique. On peut même évoquer Milan Skriniar qui était l'une des grosses recrues du mercato estival 2023. Finalement Pacho n'a pas eu de mal à passer devant lui, à tel point que Skriniar est parti cet hiver à Fenerbahçe. Ce qui est important en plus pour le PSG, c'est que, à en croire Pacho, la concurrence est saine. Ils sont vraiment formidables, honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bienveillants. La vérité c'est que depuis mon arrivée, j'ai beaucoup apprécié leur attitude en tant que personne et la façon dont ils m'ont accueilli. Ils m'aident à apprendre et à progresser, les rivaliser sainement et positivement. Et finalement, même quelques mois après son arrivée au PSG, Pacho est déjà l'homme à tout faire de la défense, le vrai patron de cette équipe. Sans faire de bruit et simplement par ses performances, Pacho est devenu la valeur sûre de Luis Enrique, l'un des joueurs qui l'inscrit en premier sur sa composition. Au passage, c'est déjà un joueur qui a un impact dans le vestiaire et qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, c'est très souvent lui qui prend la parole en zone mixte, notamment quand il y a des gros matchs de Ligue des Champions, et ça arrive des désillusions. Malgré tout, Pacho reste un joueur de 23 ans qui a encore beaucoup de choses à apprendre, et il n'est pas parfait, loin de là. Le gaucher doit toujours progresser dans certains domaines, notamment l'expérience dans les grands rendez-vous, même si ça viendra forcément avec le temps. On a en tête le but encaissé à la dernière seconde cette saison contre l'Atlético de Madrid, où il s'est fait avoir trop facilement sur le crochet de Correa. La bonne nouvelle pour le PSG, c'est que Pacho progressera en jouant des matchs de haut niveau comme celui-ci. Il aura le temps d'engranger de l'expérience. D'ailleurs, on a vu en huitième de finale contre Liverpool qu'il pouvait encore hausser son niveau de jeu, même si derrière on a eu une performance un peu moins aboutie au retour contre Aston Villa. Mais ça ne l'a pas empêché de sauver son club d'une prolongation. En quelques semaines seulement, Willian Pacho a beaucoup appris. Contre Arsenal, il a été monstrueux à l'aller et au retour, avant de lâcher une masterclass de plus en finale de Ligue des Champions. Et le symbole de sa première saison au PSG, c'est sa récupération capitale sur le deuxième but de Paris contre l'Inter Milan. Pacho est l'image de ce PSG New Look, un joueur discret mais ultra talentueux qui n'aura pas eu besoin de très longtemps pour s'adapter au très haut niveau européen. Petite stat qui risque de vous surprendre, Pacho n'a pas pris le moindre carton jaune en 17 matchs de Ligue des Champions, alors qu'il a joué absolument toutes les rencontres. D'ailleurs, il est devenu tellement indispensable au PSG que son absence en demi-finale de Coupe du Monde des clubs sera un casse-tête pour Luis Enrique, parce que oui, il a quelques défauts, notamment cet excès d'engagement en quart contre le Bayern, mais ce n'est pas tout. Un autre détail qui peut compter, c'est sur le plan offensif. Pacho fait 1m88, il a un physique énorme, et pourtant on ne le voit jamais marquer. C'est simple, sur les quasi 170 matchs qu'il a joué en club, Pacho a inscrit 0 but. Il a seulement marqué 2 fois avec l'Équateur, comme quoi il ne suffit pas d'être grand et musclé pour trouver le chemin des filets, alors que si l'on regarde ses duels défensifs, il prend quasi systématiquement le dessus sur ses adversaires, il gagne plus de la moitié de ses duels, mais offensivement, bizarrement, Pacho a du mal à faire la différence, donc c'est peut-être l'un des axes qu'il peut améliorer. Et si l'on veut être pointu, l'autre détail où Willian Pacho peut faire mieux, c'est à la relance. Comme on l'a expliqué plus tôt, c'est surtout Marquinhos qui prend ses responsabilités dans ce domaine. Pacho doit aussi le faire, mais on le voit un peu plus en difficulté que son compère brésilien, que ce soit sur les passes dans les intervalles ou le jeu long. Pacho est moins performant que certains défenseurs, notamment Lucas Hernandez par exemple. Alors quand on est défenseur, l'important c'est de bien défendre, mais vous savez tous l'obsession qu'a Luis Enrique pour la qualité de relance, donc forcément que Pacho est aussi attendu dans ce domaine du jeu. Bon, si on doit faire un bilan global, l'intégration et l'impact de Willian Pacho sur ce PSG sont déjà énormes, parce que c'est tout simplement une clé du succès en Ligue des Champions. Le défenseur équatorien est l'une des grosses surprises de cette saison, et il faut le souligner, c'est l'un des gros coups réalisés par Luis Campos qui avait flairé la bonne opportunité. Il n'y a plus qu'à voir jusqu'où ira le nouveau patron de la défense parisienne. D'après vous, Pacho est-il la meilleure recrue du PSG cette saison? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Et je vous dis à bientôt sur Foot Mercato FC.